Cette fois, ça y est, Alexis Pinturault décroche enfin la couronne qui manquait à son palmarès. Pour le recordman français de victoires en Coupe du Monde, les grands événements internationaux ont souvent été des rendez-vous manqués. Sous la tempête de neige ce matin, il cherche la ligne qui lui ouvrira un coin de ciel bleu. Je pense qu'il est temps de commencer, ça fait un petit moment qu'on est là, une petite semaine, donc automatiquement quand on est aux mondiaux c'est pour courir, donc voilà, content et heureux, même si on est sous la neige, de pouvoir prendre le départ aujourd'hui. Chahuté par un mouvement de terrain en haut de la piste, le Français perd du temps. 92 centièmes à l'arrivée, 24e de la descente, difficile mais jouable. De toute façon c'est l'essence même du combiné, essayer de limiter la casse sur la descente et après sur le slalom pas se poser de questions. Entre les piquets cette saison, le Français est plus solide que jamais. Il le prouve en signant le deuxième temps du slalom. Ouais, c'est bon Alexis, ça devrait suffire pour prendre la tête. Alexis, c'est bon. 24 centièmes d'avance à l'arrivée. Aucun autre technicien ne viendra le déloger de son fauteuil. Il est enfin sur le toit du monde. C'est un grand moment, c'est vrai que c'est la première fois que je suis champion du monde, ça fait quelques années qu'on me met en tant que favori, surtout sur le combiné. Ça récompense justement le plus complet, hein, celui qui arrive à faire une bonne descente et celui qui arrive aussi à être parmi les meilleurs dans la manche de slalom. Donc c'est une discipline que j'aime parce qu'elle regroupe justement ces deux mondes et c'est la seule discipline qui apporte ça. Premier Français sacré en combiné depuis Michel Vion en 1982, Alexis Pinturault sera peut-être aussi le dernier champion du monde de l'histoire d'une discipline menacée.